à tous et bienvenue dans ce lieu. Nous sommes heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Oui. Ah oui. J'espère que ça va aller mieux. Parce qu'on va se faire du bien tous ensemble, je le crois. Et j'aimerais, pour commencer ces moments, vous lire quelques versets du psaume 29. Verset 1, il est dit « Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui parés de sainteté. » Et plus loin au verset 11, « L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. » Alors j'espère que vous avez envie d'être bénis ce matin et je vous le souhaite vraiment que vous ayez la paix ce matin. Alors célébrons le nom de l'Éternel. Et je vous invite à vous mettre debout tous ensemble. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Proclame-le encore. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Une dernière fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, transforme l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, oui tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Connais vraiment, proclame avec nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Inébranlable, ton nom surpasse
puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Notre Dieu admirable. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Oui, Jésus, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Parce que toi seul, Seigneur Jésus, est digne de nos louanges, toi qui es tout puissant, Seigneur. Et c'est ton nom, Seigneur Jésus, que nous voulons faire résonner ce matin en ce lieu. Ton nom, Seigneur, qui surpasse tout autre nom, Seigneur Jésus. Ton nom, au nom duquel, Seigneur, toute chose qui n'est pas ta volonté, Seigneur, s'abaisse, oh Jésus. Que ton nom résonne ce matin, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, Jésus. Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent ce matin. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom
nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Que ton nom résonne. Chante-le comme une prière ce matin. que ton nom résonne en ce lieu. Oui, c'est notre désir, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oh, alléluia. Sois élevé, Jésus. Oui, nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, ce matin. Nous voulons plus de toi ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, répands sur nous ton esprit, mon Dieu. C'est notre plus cher désir ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, alléluia. Amen. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer. Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent.
Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Élève ta voix vers le Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Oui, reçois, Seigneur, reçois tous les remerciements, Jésus. Oui, Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je ne peux que te remercier pour qui tu es, Seigneur. Toutes choses, Seigneur, toutes choses que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas les oublier. Et ce matin, Seigneur, je veux encore me confier en toi, Seigneur, parce que je sais qui tu es un Dieu fidèle. Et je sais que je peux encore compter sur toi, Seigneur, mon Dieu. Alors vraiment, mon Dieu, merci. Merci d'être mon Père, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Si certains veulent encore prendre ce moment, il s'appelle Jésus. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur.
sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oh, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Oui, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Oui, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous allons reprendre ce chant et invoquer le Dieu sauveur parmi nous. Et est-ce que pendant ce temps, Nathalie, si tu peux passer les offrandes. C'est pour on a 2 troncs pour l'Église et les œuvres de la mission. Donc 2 troncs ce matin. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Oui, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Et le Seigneur t'accueille tel que tu es ce matin. Viens vers lui. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Et je
ressuscité. Oui, Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Oui, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Jésus a vaincu la mort. Oui, il a vaincu la mort. Encore une fois, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la Merci Seigneur. On laisse la place aux annonces pour ce matin. Merci. Bonjour à tous. Vous allez bien? Tiens, prenez un petit temps pour saluer votre voisin, celui qui est à gauche, à droite, devant, en haut. C'est bon? Alors, merci. Alors effectivement, comme Gérald le disait, nous avons participé au premier congrès avec Cédric. Et j'avoue qu'au début, c'était quand même, pour moi personnellement, un petit peu intimidant, dans le sens où là, nous sommes plongés dans, vous savez, le monde des pasteurs et des grands pasteurs. Ceux à qui ils sont reconnus. Donc on se sent vraiment tout petit quand on arrive. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, dans ce séminaire, c'est l'amour fraternel qu'il peut y avoir. Et vraiment, on l'a bien ressenti quand même avec les pasteurs. Ça, c'était vraiment quelque chose de fort. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on est parti en équipe avec Gérald, Hélène et puis Cédric. Donc ça aussi, c'était vraiment bien. Et en plus, on avait des chambres, bon, quand même confortables, disons. Mais j'avais 3 lits dans ma chambre. Donc j'en prenais un par nuit. Enfin, c'était des bons moments. Alors ce matin, j'aimerais vous partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je commencerai avec ceci. Je vais allumer la télécommande, ça sera mieux. Voilà. Ce proverbe nous dit « Qui cherche trouve et qui dort rêve ». Alors, ce n'est pas un proverbe que vous trouverez dans la Bible, hein, peut-être dans 3 Deutéronomes, mais en tout cas, c'est un proverbe français. Qui cherche trouve et qui dort rêve. Et je pense qu'en tant que chrétien, alors tout de suite on se catégorise. Soit vous êtes dans la partie je cherche et je trouve, soit vous êtes plutôt dans l'autre partie où vous dormez et vous rêvez. Mais je pense qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à être endormis spirituellement. Et je pense que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Mais nous devons être des chrétiens qui restent constamment en mouvement. Un peu comme, vous savez, lorsque nous cherchons quelque chose que nous avons perdu. Je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple, de perdre des fois vos clés de voiture, les clés de maison, ou encore peut-être votre téléphone portable.
Et là, c'est la catastrophe. Et vous avez remarqué, on se met dans un état où là, on va commencer à, je dirais, déployer une énergie fabuleuse. C'est incroyable comment notre esprit peut se mettre en marche lorsque nous cherchons quelque chose dont nous avons l'utilité, donc qui est important pour nous. On va se mettre à retourner de fond en comble notre maison. On va essayer de se remémorer le chemin que nous avons pris. Peut-être que c'était là, je l'ai posé là-bas, je ne sais pas. Peut-être que cette personne est passée. Enfin, on va utiliser, je dirais, vraiment des moyens, même un petit peu rigolos, puisqu'on va se mettre à chercher à des endroits où d'habitude on ne les met jamais, ces clés de voiture. Dans le frigo, dans le lave-vaisselle, dans la machine à laver. Peut-être que ça n'arrive qu'à moi, mais vous avez compris. On va chercher cet objet perdu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et à contrario, on peut aussi avoir des objets dont nous n'avons aucune utilité. C'est vrai. Cet objet, on peut le perdre, mais à la limite, ça a peu d'importance pour nous parce que ça n'a pas de valeur. Parce que finalement, ce n'est pas important pour nous, nous n'en avons pas besoin. Alors si je vous parle de cela, c'est parce que j'aimerais aussi mettre un point sur autre chose. Quels sont les efforts que nous mettons en œuvre pour chercher la face de Dieu? Quelles sont les actions que nous déployons pour chercher Dieu? Est-ce que ces efforts, ces actions pour chercher la face de Dieu sont-ils comparables aux efforts que nous produisons, par exemple, lorsque nous sommes à la recherche de nos clés de voiture, ou à un objet qui a très peu d'importance à nos yeux? Et comprenez que je ne suis pas là pour apporter un jugement, parce que je ne suis pas meilleur que vous, frères et sœurs. Mais c'est malheureusement un constat que j'ai moi-même personnellement réalisé. À un moment de ma vie, je ne faisais que de me satisfaire de venir à l'église. Et je ne cherchais la présence de Dieu finalement qu'en venant à l'église. Et je priais à la maison. Ça, c'est vrai, je priais. Je priais de tout mon cœur, surtout quand ça n'allait pas. Mais une fois que la situation allait mieux, eh bien, je reprenais mes mauvaises habitudes. Jusqu'à un jour où les circonstances m'ont fait réaliser que je devais changer cette façon de penser, changer mes habitudes, que je devais non pas me contenter de venir simplement à l'église pour chercher Dieu, mais que je devais aussi le faire lorsque je suis à la maison, lorsque je suis au travail, lorsque je suis avec ma famille, c'est-à-dire en tout temps. Et s'il y a une chose que je souhaite ce matin que vous puissiez garder dans votre cœur, c'est de rechercher la face de Dieu. Recherchez sa présence de tout votre cœur chaque jour et de ne jamais vous en lasser. Et de mettre tous vos efforts à la recherche de la présence de Dieu. Parce que cela vaut le coup, les amis. Et je vous assure que cela apporte une réelle transformation dans votre vie. Alors, j'aimerais partager ce matin avec vous cette notion de chercher la face de Dieu. Pour cela, je vous propose de voir un plan très simple. Premièrement, on verra ensemble qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de chercher la face de Dieu. Je vous donnerai quelques notions. Ensuite, deuxièmement, pourquoi, en fait, on doit chercher la face de Dieu. Et enfin, troisièmement, comment chercher la face de Dieu. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, chercher la face de Dieu? Alors, chercher la face de Dieu, vous savez, ce n'est pas chercher à le voir avec nos propres yeux. Mais lorsque nous essayons, par exemple, d'identifier une personne que nous recherchons, nous avons besoin au minimum, vous savez, d'avoir quand même quelques informations à son sujet. Sa taille, sa corpulence, la couleur de ses cheveux, si elle, il a une barbe, si elle est souriante ou pas. Et même si la parole de Dieu nous décrit que souvent Dieu avec un corps, eh bien, je vous rassure, Dieu n'a pas de corps. On est d'accord ? Alors, quelques notions que l'on trouve dans la Bible par rapport à ces images que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu par rapport au fait qu'on le compare à un corps. La main et l'oreille de Dieu, dans Ésaïe 59 au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La bouche de Dieu, dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le bras de Dieu, dans Actes 13, 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant.
Alors en fait, tout ça, ce sont ce qu'on appelle, et attention, j'ai fait des recherches, des anthropoformismes. D'accord ? C'est une manière en fait de décrire Dieu dans un terme anatomique ou bien émotionnel qui soit compréhensible pour nous, êtres humains. Ce sont en fait des images, vous l'avez compris. Mais en aucun cas, nous pouvons attribuer un corps physique à Dieu. Nombre 23, 19 nous dit ceci, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Un jour, Jésus dira à une femme, dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. Alors, intéressons-nous un peu à ce mot « esprit ». Esprit, en grec, c'est pneuma, c'est-à-dire c'est un mouvement de l'air, ou plus encore, une essence dépourvue de toute matière, mais qui possède un pouvoir de connaissance, de désir, de décision et d'action. Ensuite, le mot « face ». En hébreu, c'est panim, ce qui veut dire figure et présence. Et vous savez, le visage d'une personne révèle beaucoup sur son caractère et sa personnalité. Alors je dirais que chercher la face de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est chercher son regard et sa présence. Plus nous chercherons la présence de Dieu, plus nous apprendrons à ce que Dieu aime, ce qui réjouit aussi son cœur de Père, mais on découvrira aussi ce qu'il n'aime pas. Chercher la face de Dieu, c'est aussi chercher le caractère et la personnalité de Dieu. Enfin, quand nous cherchons une personne, ou le regard d'une personne, très souvent, c'est pour entrer en contact avec elle. Et vous savez, une fois que le contact est établi, il y a des échanges qui vont se produire. On va entamer donc une énergie et même quelques, je dirais, concessions pour justement apprendre à connaître mieux cette personne. Et si cette personne nous plaît, alors on va multiplier cela et on va monter d'un cran. On va chercher à obtenir une relation encore plus profonde avec elle, quelque chose de plus intime. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Chercher la face de Dieu, c'est se mettre en contact avec lui dans le but d'avoir une relation intime. Alors, multiplions les rendez-vous avec Dieu, que ce soit à l'église, à la maison, en voiture, en famille, en consacrant du temps, de l'énergie et même quelques concessions dans notre quotidien, dans le seul but de pouvoir mieux le connaître. Deuxièmement, pourquoi chercher la face de Dieu ? Je dirais parce que nous avons été créés à son image. Dans Genèse 1, 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Vous savez, plusieurs courants de pensée hantent notre société avec cette pensée où est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui a créé Dieu ? Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous sommes la création de Dieu. Dans le livre de la Genèse, nous pouvons assister à la création de l'univers, de la terre et de tout ce qui compose notre univers. Dieu, vous savez, n'a pas créé un singe, ni demandé à un singe de s'occuper du jardin d'Éden, mais bel et bien à un homme, Adam, et une femme, Ève. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Et regardez-vous, nous ne sommes pas beaux comme ça, comme nous sommes. Hein ? Non, vous ne trouvez pas ? Si, moi je pense. Hein. Et le mot « image », c'est le Strong 06754 pour les théologiens. Sinon, pour les autres, c'est le mot hébreu « tselem », qui veut dire « image » et « ressemblance ». Et en recherchant un peu plus davantage sur ce mot, étymologiquement, ce mot vient d'une racine du sens d'ombrager, c'est-à-dire comme une ombre. Et vous savez ce que c'est qu'une ombre ? Lorsque vous êtes par exemple en plein cagnard, rien de mieux qu'un petit parasol pour vous mettre à l'ombre ou vous mettre en dessous d'un arbre pour avoir un peu d'ombre et de fraîcheur. En d'autres termes, nous avons tous une ombre. Et il y en a même un, paraît-il, qui tirait plus vite que son ombre. Mais ça, c'est une rumeur et ce n'est pas mon propos ce matin. En fait, l'ombre que nous possédons n'existe que si nous existons aussi. Vous êtes d'accord avec ça ? Si je n'existe pas, alors mon ombre non plus. OK ? Et si nous avons été créés à l'image de Dieu,
c'est-à-dire comme l'ombre de Dieu, alors nous existons parce que Dieu existe. Et si Dieu n'existait pas, nous ne serions pas là. Voilà une des raisons pour laquelle nous devrions tous chercher la présence de Dieu. C'est parce qu'il nous a créés. Dieu est notre créateur et nous sommes sa création. Amen. Sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et comprenez bien que je suis conscient que vous êtes nés avec un père et une mère, qu'eux aussi ont eu un père et une mère, qu'eux aussi ont eu un père et une mère. Mais à l'origine, si Dieu s'était seulement contenté de créer la terre, les animaux, l'eau et les arbres, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais nous faisions partie de son plan. Je dirais que nous sommes un peu la cerise sur le gâteau. Alors, il est tout à fait normal pour nous de chercher à rester en contact avec notre Créateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme des enfants aiment rester auprès de leurs parents, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, créés à l'image de notre Père, restons en contact avec lui. Deuxième chose que j'ai notée, c'est que nous en avons besoin. Dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous savez que ce passage que nous avons pris comme fil conducteur, et Gérald nous l'a rappelé tout à l'heure sur l'année, eh bien ici nous dévoile, je dirais, 4 clés spirituelles pour vivre un renouveau. Il est question ici de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Et de ces 4 clés découlent 3 promesses de Dieu. Je l'exaucerai des cieux. Dieu rend possible ce qui est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu, nous dit dans Luc 1,37. Ensuite, je lui pardonnerai son péché. Dieu pardonne nos péchés et nos fautes, car il a donné en sacrifice son Fils Jésus-Christ qui a payé par sa vie le prix de nos fautes. Ensuite, je guérirai son pays. Nous savons que Dieu est le médecin par excellence. Et ça me fait penser à ce chant, vous savez, quand le Saint-Esprit descend. L'atmosphère change. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour ses enfants. Alors même si le contexte de ce passage était propre au peuple d'Israël, il peut tout à fait aussi nous concerner aujourd'hui. Parce que tout de même, ce qui caractérisait un petit peu le peuple d'Israël à la lecture de l'Ancien Testament, c'était leur désobéissance, mais aussi leur manque de persévérance dans la communion avec Dieu. Soit le peuple abandonnait Dieu pour adorer d'autres dieux, soit il désobéissait. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que nous aussi, nous pouvons avoir de tels agissements aujourd'hui. Ne pas obéir, ça, on sait très bien le faire, ça. Si parfois nous pouvons dire que nos enfants sont des champions dans ce domaine, nous, adultes, nous ne sommes pas pour autant mieux qu'eux. Parfois, nous savons que ce que l'on fait, ce n'est pas bien, que c'est un péché, mais on le fait quand même. Parce que nous laissons notre chair et les pensées de notre chair prendre le dessus. Les faux dieux de l'Ancien Testament sont toujours là aujourd'hui. Ils ne sont plus faits d'or ou de bois, mais ils ont pris d'autres formes, comme une addiction à l'alcool, au jeu, à la télévision, l'immoralité sexuelle, mais aussi les critiques, l'orgueil, le manque de pardon, la haine ou la vengeance. Toutes ces choses ne sont que les fruits pourris de notre chair, destinés à nous enfoncer encore plus dans le péché et la mort. Alors cherchons de tout notre cœur les choses de Dieu, celles qui nous donnent la vie et de l'espérance. En cherchant la face de Dieu, nos regards, mais aussi nos pensées seront centrés sur lui. Nous pouvons être assurés que lorsque nous nous mettons à rechercher la présence de Dieu dans notre vie, nous offrons à Dieu l'occasion pour lui de souffler un souffle nouveau, un souffle de vie, un souffle de restauration et de délivrance. Dieu sera toujours prêt et c'est à nous de faire le bon choix. Jacques 4 au verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Combien nous avons besoin de chercher la face de Dieu et sa présence. Troisièmement, comment chercher la face de Dieu ? J'ai noté en le mettant à la première place. Nous avons tous des projets, des désirs,
Mais en fait, nous cherchons tous quelque chose et la question que j'aimerais que l'on se pose ensemble ce matin, c'est que cherchons-nous? Est-ce que nous cherchons à bâtir un mariage équilibré et épanoui? Est-ce que nous cherchons à élever nos enfants de façon à ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce que nous cherchons à avoir du succès dans nos études, de la réussite professionnellement, approfondir nos amitiés ou bien subvenir aux besoins de notre famille? En fait, Dieu n'est pas opposé à toutes ces choses. Et bien au contraire, Dieu souhaite réellement être la source de bénédiction dans nos vies. Mais Jésus dira ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, Jésus ne dit pas cherchez après que vous ayez fait ce que vous avez à faire, ou après que tu aies terminé ce que tu as commencé. Jésus dit clairement premièrement. Dans d'autres versions traduisent par d'abord. Et c'est une phrase affirmative et directive que Jésus donne. Ce n'est pas un compromis ou un choix. Et le mot que Jésus utilise, premièrement, en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, je reviens encore, c'est le Strong 4412, mais c'est le mot proton, c'est-à-dire premier dans toute succession de choses. Donc si nous voulons recevoir la bénédiction dans notre vie, nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu avant toutes les choses que nous cherchons à faire ou à planifier. C'est-à-dire que rechercher Dieu et son royaume et tout ce qui le concerne doit être mis au début de notre liste de vie, de notre to-do it, liste des choses à faire. Et notre préoccupation première doit être de réserver la meilleure place possible dans notre vie à Dieu. C'est un peu comme dans un avion, vous savez, Dieu ne veut pas que nous le mettions dans la soute avec les bagages ou dans la cabine. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui offrions la première classe dans notre vie. Ensuite, l'autre définition de proton, c'est celle que nous trouvons en physique-chimie. Alors, je m'excuse d'avance pour tous les physiciens ou astronautes qui se trouveraient dans cette salle. Acceptez mes excuses si la définition n'est pas correcte, mais il me semble qu'un proton, c'est une particule située au cœur d'un atome. On l'appelle également noyau. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il possède une charge positive. Alors réfléchissons un peu à ce que nous mettons en premier dans notre vie ou dans notre journée. Est-ce que Dieu occupe la première place dans nos relations, dans notre vie de famille, dans nos projets, dans la manière dont nous nous traitons nous-mêmes? Et je dirais que Christ est le proton divin, c'est-à-dire le centre, le noyau autour duquel notre vie doit être centrée. Et si Christ occupe cette place, alors il créera l'énergie positive dont notre vie a besoin. Romains 4, 17 nous dit ceci: Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles s'étaient. De la poussière, Dieu a créé un homme. Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existaient pas à exister. Ça, c'est notre Dieu. Dans les situations les plus compliquées que l'on peut traverser, Dieu est celui qui peut débloquer la situation. Dieu est capable de donner la vie à ceux qui étaient morts. D'un désert que tu peux traverser, aussi sec et aussi aride soit-il, Dieu peut être cette oasis dans ton désert. Et Dieu veut être une source de rafraîchissement pour nos corps, pour nos âmes. Mais pour cela, nous devons le mettre à la première place. Un peu comme Marie, la sœur de Marthe, qui s'est tenue aux pieds de Jésus. Elle a choisi la bonne part. Alors faisons, nous aussi, le choix de mettre Dieu au-dessus de toutes nos préoccupations. Ok, j'ai oublié. Ensuite, je dirais que nous devons rechercher Dieu avec notre cœur. Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous savez, dans les films, à l'époque des châteaux, les royaumes les plus puissants, les plus riches en tout cas que nous pouvons voir dans ce type de film, eh bien, étaient fortifiés. Mais ils étaient aussi surtout bien remplis de nourriture et de quoi boire.
Et le royaume de Dieu ne ressemble à aucun royaume sur terre. Il n'y a rien de comparable, car le royaume de Dieu appartient à Dieu. Romains 14, 17 nous dit ceci, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu, en réalité, il nous invite à chercher le roi de ce royaume avec toutes les valeurs qui constituent ce royaume. La justice, la paix, la joie, l'humilité, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Et rechercher le roi de ce royaume demande beaucoup plus qu'une simple recherche. Cela demande de la foi, c'est-à-dire croire que Dieu existe. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur et avec persévérance. Et nous avons tendance, dans notre marche avec Dieu, à être, je dirais, plus des demandeurs. « Seigneur, donne-moi. J'ai besoin de ça, Seigneur. Donne-moi, il faut que tu m'aides. » Plutôt que des chercheurs. Soyons plutôt des chercheurs que des demandeurs. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Et là, vous verrez que les choses prendront une autre tournure. Et cela m'a fait penser à cette histoire que j'avais entendue, qui est fictive. C'est l'histoire du bijoutier qui voulait se marier. Et ce bijoutier donc avait sa boutique, qui avait pignon sur rue, qui était reconnue, connue mondialement dans une très belle capitale. Et il avait ce désir de vouloir se marier. Donc dans sa bijouterie, trois jeunes femmes travaillaient. Et il décida de les rencontrer une à une pour effectivement voir s'il y en avait une qui voulait se marier avec lui. Alors il proposa à la première de venir le voir dans sa bijouterie. Et il lui dit, voilà, tu choisis, j'ai envie de te faire un cadeau, donc choisis le bijou que tu veux, n'importe lequel dans cette bijouterie. Et peu importe le prix, je te l'offrirai parce que ça me fait plaisir. Donc cette première jeune fille commence à faire le tour et là elle tombe sur, je ne dis pas le rayon, mais la vitrine de collier. Et elle commence à avoir un beau collier, tout en or. Donc elle commence à le prendre et elle dit, voilà, je voudrais celui-ci. Donc le bijoutier prend ce collier, l'emballe et lui offre, il lui dit, voilà, je t'offre ce collier avec plaisir. Et elle repartit. Le lendemain, la deuxième se présente et le même discours. Le bijoutier lui dit, entre et prends le bijou que tu veux, n'importe lequel, celui que tu veux, et surtout ne regarde pas au prix, parce que mon désir, c'est de te faire un cadeau. Et là, elle s'arrête devant une belle bague ornée de diamants. Et là, elle prend cette bague, va voir le bijoutier l'emballe et lui dit, voilà, je te l'offre, parce que cela me fait vraiment plaisir. Enfin, la troisième jeune femme arrive. Et pareil que les deux autres, le bijoutier lui fait exactement la même proposition. Et cette femme commence à tourner dans la boutique, elle s'arrête d'abord à la vitrine où tous les colliers y étaient, ensuite les bagues, les bracelets, les boucles d'oreilles, ainsi de suite. Et là, le bijoutier commence à s'interroger, et il la regarde et il dit « Mais vous savez, vous pouvez prendre n'importe quel bijou, n'importe quel prix, je vous l'offre. C'est gratuit. » Alors cette fille, elle commence à s'approcher tout doucement de ce bijoutier, tout intimidée, et il lui dit « Mais vous savez, monsieur le bijoutier, vous avez de très beaux bijoux, c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je veux, c'est vous, monsieur le bijoutier. » Alors, s'en est suivi plusieurs rendez-vous qui les ont permis de se rencontrer, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, quelle est la morale de cette histoire ? Vous voulez le savoir ou vous l'avez deviné ? Déjà, vous ne trouverez pas cette histoire dans la Bible. Mais quand même, nous pouvons en tirer quelques réflexions. Comment considérons-nous Dieu ? Quelle est notre attitude vis-à-vis de lui ? Est-ce comme les deux premières jeunes filles ? Et c'est vrai que Dieu peut nous donner quelques bijoux et nous bénir lorsque nous lui demandons. Mais je pense que nous ne devons pas rester dans cet état d'esprit.
Parce que si nous nous contentons simplement de cela, eh bien nous sommes dans l'erreur. Ne nous contentons pas seulement des bénédictions que Dieu nous donne, mais cherchons à celui qui donne les bénédictions, comme pour ce bijoutier. Cherchons Dieu et aimons Dieu de tout notre cœur. Jésus dira dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. J'aimerais terminer avec le fait que chercher la face de Dieu n'est pas réduit au simple fait de venir à l'église, bien que cela soit une très bonne chose. Mais c'est aussi une démarche que nous devons réaliser chaque jour, où que nous soyons, et personnellement. Les situations que nous vivons ne doivent pas non plus influencer notre recherche de la présence de Dieu dans nos vies. On doit être conscient que Dieu est celui qui se tient toujours à l'écoute de nos prières, de notre cœur, et ce même dans les situations les plus difficiles que nous pouvons vivre. Alors ayons ce réflexe de rechercher Dieu et sa présence, pas seulement quand tout va mal, mais à chaque instant. Que ce soit dans les moments de larmes ou de joie, dans les moments de désert ou d'abondance. Soyons animés par le désir profond de chercher la présence de Dieu. Matthieu 7, 7 nous dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Enfin, la seule chose qui peut nous empêcher de chercher Dieu, c'est le péché. David, surnommé l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas toujours été stable dans sa vie. Celui qui tua un lion pour protéger son troupeau, qui tua un des plus grands guerriers des Philistins, Goliath, il devint roi. Et malgré son ascension au trône et le succès, les désirs de la chair ont eu raison de lui. Il convoita la femme d'un de ses soldats, Bathsheba, et fit tuer son mari. Les péchés de la chair nous amènent toujours à nous maquiller et à sombrer de plus en plus bas. Mais au plus profond de sa détresse et de son égarement, David implora le Seigneur. Et j'aime la prière que David exprime. Dans le psaume 51, au verset 13, il dit ceci, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Amen. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir. Et j'aimerais qu'à la fin de mon message, on puisse chanter un chant. Ce chant qui nous dit « Seigneur, viens souffler un souffle nouveau dans ma vie. » Et les paroles de ce chant nous disent « Dieu, je n'ai qu'un désir, c'est être auprès de toi. » Et vous savez, le péché a créé une séparation entre Dieu et nous. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est la passerelle par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors qu'il était impossible de chercher la face de Dieu, la Bible déclare que lorsque Jésus mourra sur la croix, le voile s'est déchiré. Et nous avons maintenant la possibilité, par la résurrection de Jésus, accès à la présence de Dieu. Alors désirons-la avec passion et de tout notre cœur. Et pendant que la musique joue, si on peut simplement, avant de prendre ce chant, fermer les yeux à notre place. Et je vais vous lire le psaume 34, du verset 5 à 9. C'est une prière de David et il nous dit ceci. Il s'adresse à l'Éternel. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe
autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors ce matin, j'aimerais prier et te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, combien nous avons tellement besoin de toi. Ce matin, nous sommes venus t'offrir notre adoration, notre louange. Mais nous voulons aussi, Seigneur mon Dieu, garder ta présence, être ces chercheurs de ta face, chercher ta présence dans nos vies, te chercher toi, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu sauveur, le Dieu de l'impossible et celui qui prend soin de ses enfants. Merci parce que tu t'es révélé à chacun d'entre nous au travers de ton Fils Jésus-Christ que tu as donné à la croix. Tu nous donnes aujourd'hui cette possibilité de nous approcher de toi, tels que nous sommes. Alors merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu de renouveler nos forces, nos pensées en toi et que nos regards soient toujours fixés sur ta personne. Oui Seigneur, nous voulons être rayonnants de joie parce que nous t'appartenons, parce que nous appartenons au Dieu créateur, à celui qui a tout donné, à celui qui prend soin de nous chaque jour. Ô Seigneur mon Dieu, à toi seul soit toute la gloire. Et je veux prier Seigneur mon Dieu, peut-être pour des personnes qui traversent des déserts ce matin, des déserts arides, des déserts, Seigneur mon Dieu, secs, où ils ont l'impression, Seigneur mon Dieu, de ne plus avancer dans leur vie. Père éternel, je te prie qu'au nom de Jésus, tu leur apportes le rafraîchissement dont ils ont besoin, parce que tu es la source de vie. Seigneur, nous attendons à toi parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Alors merci de fortifier, Seigneur mon Dieu, ces personnes qui ont besoin de toi, de renouveler leurs pensées en toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit.
souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oui, on voit, Seigneur, un souffle nouveau. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oui, nous t'implorons, Père, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Plus de toi, oh Dieu, un souffle nouveau. Oui, viens nous rafraîchir, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle, Esprit de Dieu. Un souffle nouveau. Oui, Esprit de Dieu. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Église, remercie ton Dieu ce matin. Merci Jésus. Merci de nous remercier, Seigneur. Merci mon Dieu pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu nous vois, Seigneur. Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Toi seul, Seigneur. Nous avons besoin que de toi, Jésus. Oh, alléluia, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je vous propose d'entamer un dernier chant ensemble. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Super. Est-ce que, Amy, peut-être avec quelqu'un d'autre, tu veux bien distribuer les fiches d'annonce pour le mois d'octobre? Pour ceux qui ne l'ont pas eu, alors n'hésitez pas à lever la main. Merci, Amy. Eh bien, je vous propose de chanter ensemble l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Alors, croyons que l'Éternel, Seigneur Jésus, est notre berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore
vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, puisqu'il m'aime le premier, non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin les ténèbres. Oh Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, oui chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh Yahweh, oh Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin les ténèbres. Oh Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Jésus, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Nous pouvons passer dans ta présence. Tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Et tu nous as rappelé encore au travers de ta parole ce matin que l'importance de te mettre en premier dans notre vie. Oui, Seigneur, donne-nous de nous rappeler dans tous les jours, Seigneur, de la semaine à venir, que nous devons te mettre en premier. Dans tout ce que nous voulons programmer, organiser, tu dois être la tête et non la queue, Seigneur. Donne-nous vraiment, Seigneur Jésus, de te chercher, toi, premièrement. De chercher à l'image de ce que Paco nous a donné, Seigneur, le bijoutier. Et comme ça, nous aurons tous les bijoux et non simplement de chercher juste le bijou. Vraiment, donne-nous de ta voix en premier dans nos vies. Et de marcher dans cette crainte, dans cette humilité et dans cet amour les uns envers les autres. Béni soit ton nom encore, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi. Bon dimanche.